Anthony Gordon va signer au FC Barcelone pour 80 millions d'euros, 70 millions, avec 10 millions en bonus. Donc, c'est officiel, le Barça fait le premier gros coup de ce mercato. Avant de commencer par donner mon avis, abonnez-vous, laissez un commentaire, likez la vidéo si vous pouvez et tout. Donc, c'est une nouvelle d'abord, qui est surprenante parce que c'est une surprise, personne n'attend vraiment. On a commencé à entendre parler des rumeurs de Gordon début mai, mais on ne savait pas que ça allait aller si vite. Deco était à Londres cette semaine pour la signature et Gordon espère passer sa visite médicale cet après-midi déjà. Donc, tout le monde est surpris. D'un côté, on ne savait pas si Rashford allait rester. On attendait plutôt un numéro 9, un attaquant de pointe. On avait des rumeurs sur Alvarez. Bon, en tout cas, ça ne change rien à la rumeur d'Alvarez. Le Barça cherche toujours à signer un numéro 9. Les premières interrogations qui nous viennent, est-ce que c'est pas trop cher? Anthony Gordon a ce prix 80 millions. À part les fans ardus de Premier League ou bien les fans ardus de Newcastle, on n'a pas beaucoup vu Gordon jouer. Et la première réaction de tout le monde, c'est d'aller taper ses highlights, tu vois, ses highlights, ses derniers buts, c'est les derniers qu'on fait de sa saison sur YouTube. Bon, moi aussi, je l'ai fait, mais bon. Est-ce que c'est pas trop cher? Est-ce que la deuxième question qui me vient, est-ce que c'est la priorité du Barça? Combien le Barça peut dépenser cet été et est-ce que finalement, il n'y a pas mieux sur le marché? Déjà, Anthony Gordon, c'est un attaquant gauche, sur le côté gauche. Là, on a déjà Rafinha. Partons sur les pros. Pourquoi le Barça? Pourquoi c'est une bonne signature pour le Barça avant de revenir sur les côtés négatifs? Partons sur le côté positif. Anthony Gordon, c'est un ailier versatile. Ailier gauche, mais il peut jouer en neuf. Vu le départ, on n'a pas Lewandowski, on n'a plus Lewandowski qui est parti. Ferran Torres n'est pas un vrai neuf pour moi. Donc, Anthony Gordon peut jouer ailier gauche à la place de Rafinha ou peut jouer en neuf pour dépanner. Ça sera toujours mieux que Ferran Torres. Déjà, c'est un plus. Le Barça signe, je pense que l'objectif du Barça, c'est de gagner la Champions League quand même. On a vu lors des les dernières éliminations de Champions League contre l'Atlético, il n'y avait pas Rafinha sorti et qui était blessé. Avec Rafinha, tout le monde se disait qu'on passait tranquillement, on passait facilement avec Rafinha. Donc, imaginons que tu avais avec Anthony Gordon, là, si tu n'as pas Rafinha, tu as Anthony Gordon qui joue, ça peut parler, ça peut passer, au fait. Bon, je trouve Rafinha meilleur, on va pas se mentir, moi, Rafinha est meilleur. Déjà plus vieux. Anthony Gordon, 25 ans. Il fait plus jeune, mais bon, 25 ans, c'est déjà pas mal. OK. Donc, il te faut ce joueur-là sur le banc. Quand tu as des blessures, si Yamal se blesse lors d'un combat de Champions League, il te faut un joueur, pas du même calibre, mais un bon joueur quand même qui sort du banc. Donc, je ne pense pas qu'il est signé pour jouer sur le banc, mais c'est déjà dans la configuration actuelle, bah, ça joue en 4-3. Si on s'amuse à imaginer les positions, si Rafinha est en forme, Rafinha est titulaire, Yamal est titulaire, le, il reste que la position d'attaquant de pointe en l'état actuel. Il peut jouer en attaquant de pointe en attendant qu'on signe quelqu'un, soit on signe Juan Alvarez, on signe Alvarez, ça le met automatiquement sur le banc. Ou ça le met automatiquement en rotation avec un autre joueur. Donc la question qui se pose est, est-ce que le Barça a vraiment signé un titulaire? Hmm. L'autre option qui se libère, c'est peut-être que Anthony Gordon vient jouer à la place de Rafinha. Rafinha se met en 10. On a vu Flick essayer ça cette saison, un peu la saison passée. Rafinha en 10 sans trop grande réussite, au fait. Sans trop grande réussite. Par contre, moi, je vois Rafinha capable de jouer en 9.
et Gordon joue à la place de Rafinha. C'est aussi une configuration que le Barça pourra tester. Donc, c'est un joueur versatile, ça offre beaucoup de liberté à Flick pour son jeu. Dans la première qualité de Gordon, on a parlé de sa versatilité. Il peut jouer sur le flanc gauche, il peut jouer en attaque et en pointe. La deuxième qualité que je vois, c'est qu'il colle super bien au style de jeu de Flick qui veut un pressing qui a été défendu cette saison. On a pris beaucoup de buts. Dans la première saison de Flick, le pressing était meilleur, donc cette saison, le pressing a été défaillant. Début de saison, le Barça avait accumulé des défaites de matchs nuls et tout. Je pense que la première défense du Barça, c'est le pressing. Quand le pressing fausse, les attaquants se retrouvent, les défenseurs se retrouvent dépassés. On prend les mêmes buts similaires à chaque match. Donc, je pense qu'il a plutôt été routé pour son pressing par rapport à Marcus Rashford, qui rentre souvent hors rythme, qui rentre souvent pas motivé. Donc, sur cet aspect de pressing, il apporte cette même qualité de pressing que Rafinha. Il apporte, c'est pourquoi Rafinha est très, très important pour le style de jeu de Flick. Donc, il apporte ce pressing-là. On voit que c'est un joueur de grande intensité sur ces matchs, sur ces highlights. On peut voir que c'est un joueur qui presse beaucoup, qui se fatigue, qui a un très, très gros moteur. Et Newcastle, c'est une équipe qui presse beaucoup en première ligne, en Champions League. Newcastle, c'est une équipe qui presse beaucoup. On l'a vu contre le Barça. Donc, sur cet aspect-là, il correspond parfaitement dans le cas parfaitement. Si c'est un joueur qui peut presser et récupérer le ballon à la perte de balle, essayer d'aller marquer directement. C'est un super point pour lui. Maintenant, qu'en est-il de la saison de Anthony Gordon? On voit directement les statistiques. Cette saison, c'est 6 buts en première ligue. Taux de conversion 12%. 6 buts en première ligue, 26 cadrés. Bon, en termes de, c'est pas une très grande saison, on va dire, mais en Champions League, j'ai vu beaucoup de personnes jouer ces 10 buts quand même. C'est le troisième milieu de Champions League cette saison. C'est 10 buts. Il y a que Kane et Mbappé qui font mieux. Donc, ces 10 buts, c'est quand même plus que tous les joueurs du bassin. Mais je suis allé quand même vérifier ces 10 buts. Il y a 5 sur penalty. Donc, attention n'est pas en fait trop et attention n'est pas sombrer à trop sur-côté ou à trop sous-côté quand même. Il y a 5 sous penalty. Mais les pénaltys, il faut les mettre. Il faut un gros mental pour marquer un Champions League. Ça fait toujours une âme de plus en termes de pénalty pour le Barça. L'autre argument favorable pour Anthony Gordon, c'est que tous les gros le voulaient. Il y a Arsenal qui le voulait. Il y a Arsenal est finaliste de Champions League, c'était donc. Il y a Bayern qui le voulait. Bayern, demi-finaliste, c'est un candidat sérieux pour la Champions League. Donc, je pense qu'il le voulait pour la rotation surtout. Comme le Barça, je crois aussi. Liverpool aussi le voulait. Donc, finalement, il vient au Barça. Le Barça arrive à le prendre. Le prix est peut-être haut. Mais revenons financièrement à ce qui se passe vraiment. J'ai vu beaucoup de personnes s'alarmer sur le prix. Le prix, c'est une surprise pour tout le monde. Mais si on se pose dessus, on essaie de voir. Le salaire par rapport à Marcus Rashford, parce qu'il fallait juste prendre la clause de rachat de Marcus Rashford, c'était 30 millions. Il fallait soit euh, et acheter Marcus Rashford une bonne fois pour toutes, ou soit aller sur Anthony Gordon. Donc le Barça est parti sur la deuxième option. Revenons voir, le salaire de Rashford est très élevé. Donc si on essaie de voir financièrement, tu prends 30 millions pour Rashford, tu dois le payer son salaire. Et tu prends Anthony Gordon, il y a son salaire qui est plus faible déjà. Il y a son salaire qui est faible. Et il y a aussi c'est pas un deal si fou parce que si tu déclenches la clause de Rashford et tu compares ça au salaire bas de Gordon et avec un contrat à long terme, tu as signé Gordon avec sur un contrat à long terme. Je pense que tu amortis facilement la dépense. Donc, c'est pas un deal si fou. Ce que tu vas dépenser sur plusieurs années pour Rashford, est-ce que tu vas dépenser sur
Si Gordon, sur les prochaines années, encore que Gordon est encore plus jeune, 25 ans contre un peu plus âgé que pour Rashford. Donc, c'est pas un deal si fou. Tu amortis facilement les dépenses. Et aussi, il faut pas oublier la tasse anglaise de Premier League. Tu achètes un joueur anglais, les Anglais vont te le vendre plus cher que si c'est un joueur étranger. Et la Première Ligue, ils ont tous de l'argent là-bas. Donc, ils achètent très cher. Et c'est un peu normal qu'ils vont très, très cher. J'ai vu une interview de Jordi Cruyff, fils de Cruyff. En temps, il disait, quand tu prends des joueurs de Première Ligue, c'est très facile de les revendre, même si ça ne marche pas. Quand tu prends des joueurs de Première Ligue, même si ça ne marche plus chez toi, des joueurs qui ont déjà prouvé qu'ils sont bons en Première Ligue, tu peux facilement les revendre même quand ça ne va pas marcher à l'étranger, tu peux facilement les revendre au club de Première Ligue, au fait. C'est très, très facile de les revendre. Donc, cet argument, ça passe un peu plus. On a parlé de tous les côtés positifs. Gordon qui est un peu similaire à du Rafinha, quand Rafinha sera absent, et les longs centres, les longs passes de Yamal, il pourra les récupérer. Donc, sur ce point, c'est bien. Maintenant, retournons voir sur les côtés négatifs. Pour moi, est-ce que Gordon est une priorité actuellement? Non, parce que tu as des pros critiques. Au lieu de balancer 80 millions, tu as des pros critiques quand même. Tu as le numéro 9 que tu dois gérer. Tu dois prendre une fois 9. Si tu veux gagner la Champions League, bien sûr. Et tu as un défenseur, le poste de défenseur central, où on a vu Bastoni, le président de l'État, a confirmé que Bastoni ne peut pas. Donc, tu as le poste critique de défense centrale. Tu as des... Tu as un problème au niveau de latéral. Koundé, on ne sait pas s'il joue motivé, s'il sera motivé la saison prochaine. On a vu se laisser aller. On ne sait pas quel Koundé on aura. Mais autre que ça, tu as besoin de vrais latérales pour dépanner Yamal quand même. Tu as besoin de vrais latérales. Même parler, c'est pas suffisant pour la Champions League. Donc, tu as quelques trous dans ton effectif pour jouer au haut niveau. Si on assure que tous les joueurs sont à 100%, si tu as Rafinha qui est à 100%, pour moi, c'est un élite type Champions League. Ça passe. Yamal 100%. Yamal, évidemment, c'est le meilleur. Donc, en termes de priorité, tu as le poste 9 où tu as pas un joueur de type Champions League, qui est en calibre Champions League, et tu as en défense centrale où parfois ils manquent trop d'expérience, ils font des erreurs parce qu'ils amènent des cartons rouges. Ils ont besoin d'expérience ou tu as besoin de prendre un défenseur central type Champions League, type ou pas Mécano, il y a Bastoni qui est pas mal, mais s'il n'est pas plus. En latéral aussi, tu as des problèmes. Donc, en termes de priorité de transfert ou bien d'achat, je pense que Gordon, c'était le dernier joueur sur lequel tu devais finir ton mercato. Mais bon, ils savent, je pense qu'ils doivent savoir ce qu'ils font. C'est quoi la capacité salariale non, c'est quoi la capacité de dépense de Barça cet été? Récemment, ça a été, la ligne de dépenses a été levée avant c'était 116 millions, maintenant on est passé à, je pense que Barça peut dépenser jusqu'à 433 millions, à condition qu'il y ait des départs, qu'il y ait une équivalence au niveau salaire. Donc, c'est peut-être ils l'achètent parce qu'ils ont peur que le Bayern ou l'Arsenal le prennent avant eux, mais franchement, c'est pas la priorité. Et je suis pas sûr que les autres clubs le prennent à ce prix-là, à 80 millions. Donc, on va attendre de voir. C'est un gros coup pour le Barça. Ça fait longtemps que le Barça n'a pas acheté un joueur aussi cher sur le mercato. C'est peut-être un coup pour s'affirmer, pour montrer qu'ils sont toujours là et qu'ils vont. Donc, si le Barça finit pas avec le mercato, finissent par prendre un vrai neuf, type Alvarez, un vrai latéral ou bien un vrai défenseur central, surtout un gros besoin, deuxième plus gros besoin de l'effectif pour moi. Et on pourra dire que le mercato réussit, mais en l'état actuel, on est content de voir le Barça se réaffirmer sur le marché des gros clubs, du marché des transferts. Mais pour moi, c'est pas la priorité. On souligne bien sûr Je reconnais les besoins. Je ne sais pas que c'est un joueur superflu, c'est un joueur qui a beaucoup aidé. Si on se tourne vers la Champions League, mais attention, ne pas trop se disperser.